Forestry, un jeu sur le thème de la forêt. C'est étonnant, non? Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que dans cette forêt, vous n'y trouverez pas de lutin, pas de farfadet, pas de Blanche-Neige, pas d'elfe qui s'y balade, ni même Josiane Pichet, la fameuse professeure de danse de forêt. Ici, juste des tracteurs, et on va vous dire ce qu'on en pense. Salut mes ludopates préférés, nous sommes là pour vous parler de Forestry, un jeu de Michal Pechl et mis en BT par un autre Michal, mais Reznicek. Je pense qu'on prononce comme ça. C'est un jeu obtenu à Essen avec un thématique sympathique, vous l'avez vu dans l'intro. On parle de forêt dans tous les sens, on va couper du bois et remettre du bois en place, avec des explications scientifiques autour du bois, et il y a plein de choses surprenantes dans la boîte, c'est sympathique, mais parlons d'abord de la règle. Oui, donc on a fait des parties déjà à 3 joueurs et à 4 joueurs. Le jeu dispose d'un mode avancé qui est une sorte de mode asymétrique qu'on a joué aussi. Donc la règle, elle était en VO parce qu'on est sur une version originale. Voilà. Après, c'était une règle vraiment que j'aime beaucoup dans sa mise en page, vraiment très simple à lire, sur des fonds et des encadrés qui sont colorés, vraiment très simples. Ils ont gardé en plus un peu le code couleur qu'on retrouve sur l'aide de jeu, c'est-à-dire que les actions du tracteur sont en orange, les actions du manager sont en vert, donc ça c'est vraiment très simple. Elle est assez grande parce que, comme tu as dit, ils ont rajouté des petits encadrés pour expliquer la démarche du jeu, la démarche qu'il y a dans la forêt, dans le renouvellement de la forêt et dans l'utilisation du bois. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien, mais en vrai, elle se lit vraiment vite et c'est plutôt simple. Moi, le 2 points, vraiment, c'est pour chipoter, mais c'est un peu le scoring final qui était un petit peu compliqué à comprendre et surtout que les cartes qui vont compter pour le scoring final, il y a des points qu'on vous explique en fait, qui avant le scoring final, c'est-à-dire par exemple les cartes contrat à double badge, en fait la notification qui dit que vous ne pouvez en utiliser qu'un des deux, c'est marqué au niveau de l'action et pas du tout au niveau du scoring final. Et pareil pour les petites cartes contrat, on vous explique un peu comment elles fonctionnent, mais plutôt dans la partie d'avant. Voilà, donc bon, si vous avez raté ce point-là, ce qui nous est arrivé à un moment dans la lecture de la règle, au moment où vous arrivez au scoring final, vous vous dites, c'est bon, je vais compter les badges comme j'en ai envie, et en fait, pas du tout. Donc voilà, à part ça, c'était plutôt un très bon point. Il faut compter 20 minutes d'explication. En gros, on va poser, surtout déplacer deux ouvriers, un de bureau et un de chantier, et on va tenter d'honorer des commandes en récoltant des arbres, des ressources, et de finir les ressources, les essences de bois qu'on a pu récolter. Alors une manche, ça va se composer d'un événement qui va donner généralement une ressource à chaque joueur. Des fois, on va retirer une essence de bois sur le plateau, et ensuite, chaque joueur va dépenser ses points d'action dont il dispose. Alors, c'est déterminé par une piste de progression que ces points d'action et aussi quelques finances qu'on va pouvoir dépenser pour augmenter 1 à 2 fois ces points d'action. Alors, on va effectuer diverses choses. On va déjà couper du bois, c'est une des bases du jeu. On va pouvoir replanter des forêts, donc avec la même essence. On va pouvoir déplacer un de ces pions sur la carte pour aller chercher une place plus intéressante ou obtenir les ressources dont on a besoin. On va pouvoir construire des maisons autour d'hexagones ou construire des ponts. Et là, sur les ponts, on va récupérer des jetons qui vont être déterminants pour le scoring de fin de partie ou pas. C'est au choix des joueurs, mais c'est plutôt un joli moteur de points. On va pouvoir prendre des contrats, honorer une commande, obtenir des ressources, je l'ai dit, et on va aussi obtenir des petits jetons pour un joli tableau où on va mettre des outils, alors des outils ou une souche d'arbre, j'ai pas tout rien compris de ce truc-là, mais c'est pas bien grave, et la partie va se jouer en 9 manches pour la version asymétrique et en 10 manches pour la version symétrique. Oui. Et au niveau du matos, alors moi je l'ai trouvé vraiment agréable. Je dirais le seul point noir que je vois, c'était un peu la mise en place. Mais c'est surtout les mises en place de joueurs et 3 joueurs qui sont impactés par ce système-là, parce que vous allez avoir besoin de tirer des cartes qui vont vous donner des numéros de tuiles, dans lesquels vous allez soit mettre un joueur neutre, soit rajouter certains éléments qui sont déjà placés et qui bloquent un peu le plateau. Donc ça, c'est vrai que ça prend 5-10 minutes, on va dire, j'exagère un peu. Mais voilà, pour un jeu de cette taille-là, on n'est pas évidemment sur une mise en place à la Nucleum qui est extrêmement fastidieuse. Mais voilà, elle n'est pas non plus très simple. C'est pas juste je pose les choses et ça se fait tout seul. À 4 joueurs, c'est plus simple, mais voilà, sur les autres configurations, il faut avoir ça. Moi, sinon, je trouve le matériel plutôt bien, les illustrations, voilà, le matériel, les ressources, tout ça, vraiment très agréable à manipuler. Le jeu est quand même assez grand. Ils ont fait une sorte de plateau
comme Catan, enfin j'allais dire un truc un peu rond comme ça, qui est quand même assez large. Bon, et les plateaux personnels sont très longs et pas trop larges, heureusement. Mais ça prend quand même une bonne place sur la table, faut en avoir conscience. Moi, je trouve le très bon point, c'est l'aide de jeu. Je trouve l'aide de jeu vraiment très bien faite. Bon, évidemment, ils ont pris les codes, on va dire, joueurs de voilà, un point d'action, c'est un point, littéralement un point. Voilà, mais c'est plutôt bien agencé, bien fait. Elle est de bonne taille. De l'autre côté, il y a le scoring. Et il y a même, c'est vrai, la mise en place aussi pour essayer un peu de l'accélérer. Ils ont dû se rendre compte que c'était un peu fastidieux. Donc, ils l'ont aussi remis à ce niveau-là, même si moi, j'ai un peu de mal à lire cette partie de la mise en place là, avec les multiplicateurs. Voilà, et puis après, mais je pense que tu vas le dire, c'est quelques iconos un peu malheureuses. Oui, globalement, le matériel est agréable. Il y a quelques menus erreurs ici et là, notamment il y a une icône qui représente les bureaux et qui sont d'une couleur verte foncée, qui représente l'un des 3 territoires. Et pourtant, dans la règle, on nous précise bien que c'est n'importe quel des 3 territoires. Et il existe une autre iconographie qui montre ce même espace, mais en 3 couleurs. Pourquoi ça n'a pas été réutilisé? Donc spontanément, on va se dire, ah, c'est lié à un terrain. Et en fait, non, c'est bien lié aux 3. Donc, faut y faire attention de ce côté-là. C'est pas méchant, il faut juste y prêter attention. C'est un peu fâcheux, mais c'est pas bien grave. Là, vraiment, on pinaille. Hein. Il y a 2-3 micro-règles qui peuvent être oubliées, qui sont pas forcément rappelées, notamment quand un 3e joueur vient se positionner dans un bureau. Bon, c'est pas grave. Globalement, c'est bien foutu, c'est bien fait, c'est agréable à manipuler. Les jetons sont en bois plutôt épais sans être trop gros. Enfin bref, on a une certaine cohérence de ce côté-là, et tu l'as dit, avec les rappels de couleurs qui sont présents. Il y a quelque chose qui fonctionne bien de ce côté-là, c'est bien fait. On oubliera, on leur pardonnera les quelques erreurs. Au niveau des sensations, c'est une pose d'ouvrier ou déplacement d'ouvrier, on va dire ça comme ça, mais tout ce qu'il y a de plus classique avec un système de points d'action. Alors ça rappelle quelque part un petit peu le Château Blanc, ça va rappeler un petit peu Narag d'un autre côté, parce qu'on va avoir ces 2 ouvriers qui vont rapporter des ressources, ou ces contrats qui sont des monstres en fait quelque part. Enfin, il y a des choses un peu similaires présentées d'une manière légèrement différente, et on a d'énormes possibilités de combos, donc on va aller les chercher et essayer d'optimiser le peu d'action qu'on a, parce qu'on n'en a pas beaucoup finalement, même si on peut progresser et tout le monde progressera, on va chercher vraiment à optimiser au mieux ces quelques actions, et donc on va se creuser la tête à son tour pour optimiser tout ça. Et c'est là le revers de la médaille, il y a un temps d'attente entre 2 tours qui peut être affreux. Alors si les joueurs savent ce qu'ils veulent faire, ça peut aller très très vite. Il nous est arrivé d'avoir 17 minutes d'attente sur le tour d'un joueur. Pour moi, c'est un vrai souci de ce côté-là, parce qu'on ne peut pas rien faire, on est obligé d'attendre. Alors, quand on est 3-4, c'est sympa, on va papoter avec son voisin d'à côté, ce qui va générer un petit peu d'interaction, mais qui n'a rien à voir avec le jeu. En fait, ça donne une impression d'être très très vaste, d'avoir des possibilités, mais ça manque à mes yeux un peu de profondeur. Certes, on a un petit tableau à remplir avec ces petits carrés blancs, mais ça se trouve, on ne veut pas aller dans cette direction, on veut aller choper des essences et répondre à des contrats, parce que ça nous amuse d'aller lire, tiens, qu'on peut faire un satellite en bois, pourquoi pas. Il n'y a rien qui m'a vraiment époustouflé, j'ai trouvé ça ronflant, c'est pas vraiment novateur. Mais l'expérience, elle reste solide, il y a un thème qui est vraiment agréable, de se dire toutes les possibilités qu'offre le bois, et auxquelles on ne pense pas, ça nous apprend quelque chose, ça nous éduque. Quelque part, c'est bien, mais ça reste là, et à mes yeux, ça suffit pas pour un jeu. Ça fait presque serious game, quelque part, sur l'apprentissage autour du bois. Bon, remplir un contrat, ça, comme je disais, ça me rappelle un peu Narag, d'aller chercher les maigres ressources qui existent, et puis de répondre ou de tuer un monstre dans le cas de Narag. Bon, ça reste globalement positif. Pour les curieux, ça peut être assez formidable. Ouais, tu l'as dit, un jeu à point d'action, voilà, avec ces 2 ouvriers sur lesquels des actions sont réparties. Moi, la sensation que j'ai eue quand même tout le temps au niveau du jeu, même après plusieurs parties, et pourtant on pouvait se dire qu'avec l'habitude, ça allait être de mieux en mieux, c'est qu'on arrive à mi-partie, c'est-à-dire à 5 tours sur 10, et on se dit, mais je n'ai pas avancé, c'est-à-dire je n'ai pas fait grand-chose. En effet, vous commencez avec 3 points d'action, donc 3 points d'action, c'est au mieux 3 actions à 1, et potentiellement une action à 2 ou à 1, donc vous n'avez pas fait grand-chose, ça peut être 2 déplacements, 3 déplacements, et faire un tour comme ça, sur 10 tours, c'est pas du tout optimisé, c'est-à-dire le jeu vraiment vous demande que chaque action soit impactante, donc en effet, sur certains joueurs, ça a causé un peu de
de réflexion, parce que tu as des choix à faire, mais il y a des choix que tu veux vraiment pas faire, donc tu veux tous les explorer. Moi, quand même, je trouve que le fait qu'il soit limité comme ça à 2-3 actions par tour, ça tourne quand même. Les gens peuvent planifier leur tour. Donc, bon, quand il y a quelqu'un qui traîne, en effet, ça traîne, mais parfois, ça peut s'enchaîner assez vite parce que théoriquement, ce que vous pouvez planifier ne va pas trop bouger, sauf si évidemment quelqu'un vient prendre votre place sur le plateau. Mais voilà. Mais quand même, voilà, le jeu est en fait, moi, je trouve, très restreint, très protecteur. La piste de développement, on disait, on n'est jamais arrivé au bout de la piste de développement qui devrait vous permettre de faire 5 ou 6 actions. Ça n'arrive jamais, on a du mal à remplir tous nos tableaux, tout est fastidieux, mais c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est un jeu qui est pas vraiment un moteur. Pour moi, il n'y a pas de moteur de jeu exponentiel. Vous allez avoir une courbe linéaire, mais qui est toute douce comme ça, voilà. En effet, dans les derniers tours, vous allez peut-être parfois faire 4-5 actions, et si vous avez beaucoup d'argent, vous allez peut-être pouvoir en rajouter un peu, mais en vrai, c'est quand même très fastidieux. On se dit, mais comment je vais arriver à faire tout ça, tous ces contrats, tous ces développements. Le plateau est large, il y a beaucoup de choses à faire. Et comme tout le temps, on ne peut pas tout faire. Mais là, on est vraiment très restreint. L'autre chose aussi qui est assez intéressante, c'est la gestion des ressources et de l'argent. Les ressources peuvent être consommées en tant qu'argent. Et ça, c'est plutôt bien parce que si vous avez besoin de faire des actions et rajouter des actions, ben, vous pouvez payer avec des feuilles, payer avec des pierres, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est la seule facilité que le jeu offre. Sinon, on est ultra contraint. On n'a pas parlé des essences de bois qui, une fois que les essences de bois elles sont traitées, que le bois est traité, vous ne pouvez plus faire des échanges d'essence ou changer le traitement d'un bois. Une fois que vous avez fait votre essence avec le traitement, les deux ressources sont collées les unes aux autres et vous ne pouvez plus vous en défaire. Vous devez vous débrouiller à réaliser un contrat avec ces ressources-là. Et ça, il y a plein de jeux qui parfois pourraient donner des facilités. Là, le jeu ne vous le donne pas. Donc attendez-vous à un jeu un peu contraint, un peu sec, un peu serré. Voilà. Mais c'est pas déplaisant pour une fois. En termes d'interaction, c'est assez faible. Tu l'as dit, on peut bloquer une case, on peut se piquer une carte à droite, à gauche, ça s'arrête là, hein, clairement. À mes yeux, c'est un peu dommage. Il ne peut pas y avoir, entre guillemets, d'entraide ou de travail collectif pour, je sais pas, moi, aller abattre des arbres morts ou déblayer quelque chose. Ça manque à mes yeux vraiment d'interaction. Quand on est à 3-4, clairement, il y en a un qui est en train de jouer dans son coin, et puis les autres, on attend patiemment. Alors certes, comme tu l'as dit, si les gens ont programmé, et je l'ai dit tout à l'heure, assez facilement ce qu'ils voulaient faire, ça peut aller vite. Et puis très vite, on va se rendre compte, ah mince, j'avais oublié que j'allais récupérer une 4e pièce, donc je peux faire un point d'action, comment je peux l'optimiser, et hop, laissez-moi rollback. C'est un peu dommage. Donc ça peut faire des tours qui peuvent être interminables, alors on va en profiter pour papoter, comme je disais, ou relire la règle et vérifier qu'on n'a pas loupé une icône. Ouais, en effet, plateau central. C'est vrai qu'à 3, on est un peu chacun dans notre coin. Ça peut arriver que quelqu'un squatte une case sur laquelle il y a peut-être un token dont on a besoin, et s'il part pas, il n'y a aucune chance d'aller dessus, on ne partage pas les places. Je pense qu'à 4, il y en a quand même un tout petit peu plus d'embêtement, entre guillemets, mais c'est vrai qu'à 3, c'est un peu léger, et après, c'est juste sur la prise de contrat, où voilà, quelqu'un peut vous shipper un contrat avant vous, parce que il peut arriver que quand vous regardez les 6 contrats qui sont autour de la table, il n'y a peut-être qu'un seul avec une icône qui vous intéresse, avec un badge qui vous intéresse. Donc dans ces cas-là, c'est un peu la ruée dessus. Mais voilà, au-delà de ça, c'est vrai que, à part sur la partie centrale du plateau, il ne se passe pas grand-chose d'autre. C'est pour les ultra fans de pose d'ouvriers, soyons très honnêtes. Pour y jouer, si quelqu'un le demande, à la rigueur, s'il est encore là, s'il n'a pas été revendu d'ici là, moi, il ne m'apporte pas grand-chose dans l'idée, donc bon. Ouais, les amoureux du thème, parce qu'en effet, l'auteur l'a expliqué, il a vraiment travaillé le thème derrière, il explique qu'il avait travaillé même dans le bois dans sa jeunesse, et il est allé voir après des universitaires pour voir comment son jeu et le bois qui est replanté, les objets qui sont aussi construits grâce au bois. Bon, du coup, si vous êtes vraiment dans cette vibe-là, là, vous allez être complètement servi. Sinon, voilà, ouais, moi je peux y rejouer. C'est vrai que je me suis aussi un peu posé cette question. À la fois, je pourrais peut-être pas dire non, et à la fois, cette sensation d'être contraint, elle est assez plaisante, mais j'ai toujours l'impression d'avoir une sorte de frein à main derrière, et toujours que tout se joue parfois sur les 2 derniers tours, où on arrive un peu à débloquer quelques scorings, à remonter quelques multiplicateurs, et du coup à gagner un peu en points, mais c'est vrai que c'est assez serré. Il y a clairement pour moi 2 stratégies qui se font face. Il y a ceux qui font beaucoup de contrats et qui veulent juste faire des contrats, et donc ils vont récolter beaucoup de ressources, faire beaucoup de validations de contrats, et ils vont avancer énormément pendant la partie. Et puis il y a ceux qui vont faire des contrats aussi, mais un peu moins, et qui vont privilégier les scorings de rivière, qui permet de scorer sur les badges avec des bons multiplicateurs. Et en effet, eux, ils vont revenir tout à la fin.
Bon, mais c'est à peu près les deux seuls que je vois. Et après aussi, il y a la façon dont vous allez vous développer. C'est est-ce que je prends mes scorings finaux dès le début de la partie, comme ça me donne une possibilité, ou parfois on se développe d'abord et ensuite on va prendre les scorings qui vont matcher notre développement, quoi. Ce qui peut être dangereux, puisque même moi je me suis fait piquer un scoring comme ça à l'avant-dernier tour et ça aurait pu être catastrophique. Mais voilà, donc ouais, je suis un peu entre deux feux. Le jeu est vraiment plaisant, il fonctionne extrêmement bien, mais et qu'est-ce qui lui manque? Peut-être une petite étincelle. Oui. À noter, il y a un mode solo pour Josiane qui sera heureux de faire sa danse de forêt toute seule avec le plateau. Nous, on l'a pas essayé, donc si quelqu'un a essayé le mode solo, qu'il nous dise dans les commentaires. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, un mode asymétrique qui finalement simplifie la partie parce qu'il va donner une direction claire, nette et précise aux joueurs et on supprime un tour, donc c'est plus ramassé, c'est plus direct et ça donne une stratégie offerte aux joueurs avec une méthode pour obtenir des bonus. Pour la note, c'est une note d'une barbe tout à fait ordinaire, classique, c'est hoquetière pour employer des mots modernes. Il n'y a rien de flamboyant ici, il n'y a rien de mémorable à mes yeux, c'est une pose d'ouvrier agréable, sans effet waouh, voire c'est oh, c'était sympa. Voilà, ça s'arrête là. C'est tout. Mm. Ouais, de mon côté, je serais sur une barbe bien fournie quand même, parce que avec le recul, bon, on a relevé quelques petites erreurs d'édition. Voilà, oui, Toute bon, petite. il y a un quartier vert foncé. Bon, ça aussi, ça pourrait être un peu discutable, mais en vrai, c'est vrai que c'est pour pinailler. Si on comparait avec tous les autres jeux où on avait vraiment des gros problèmes d'édition, celui-là était largement plutôt bien foutu. C'est très propre. Voilà. En plus, le thème est plutôt bien rendu. Voilà, vous coupez du bois, vous replantez, vous récupérez des essences de bois, vous mettez des traitements dessus. Voilà, et c'est ça qui va être nécessaire pour construire des objets en bois. Voilà, donc tout ça, ça marche bien. J'aime le fait aussi quand même que... Enfin, j'aime le fait qu'ils partent sur un jeu restreint, qui est un peu, voilà, comme je disais, avec le frein à main qui vous retient un peu, et comme un peu un élastique qui vous retient. Vous aimeriez aller au bout de ces pistes, vous aimeriez vous développer comme un dingue, mais nous, on n'a pas encore réussi à vraiment se développer au maximum. Le jeu, en fait, vous explique clairement, tu n'y arriveras pas. Et donc, on est dans de l'optimisation vraiment poussée. Comme je disais, chaque point d'action ne peut pas être gâché pour rien. Sur 10 tours, chaque point d'action, ça compte. Et quand vous faites un tour moyen, vous vous dites, mon Dieu, je suis en train de me bloquer. Donc, c'est des sensations intéressantes. C'est vrai que je préférerais un truc parfois un peu explosif ou un twist qui fait que d'un seul coup, le jeu reprend en peps. Donc, on a toujours cette impression-là. Mais je suis sûr qu'il y a des joueurs, ça peut les intéresser. Et ça donne finalement de nouvelles sensations. Pas désagréables. C'est pour ça que je suis prêt à y rejouer parce que finalement, ça change un petit peu des autres. Même s'il ne révolutionne rien dans ses mécaniques et dans ses autres apports. Deux choses que je voulais rajouter. La première, c'est qu'il existe un rôle supplémentaire qui était en bonus, qui était offert. Je suis pas sûr qu'il soit encore disponible. Et une extension sort là pour SN 2026 qui va rajouter un rôle supplémentaire et j'ai cru comprendre de nouveaux contrats. Et voilà, c'est tout pour Forestry. Si toi aussi tu aimes les danses de forêt seul avec toi-même, indique-nous-le en commentaire. Nous, on poursuit à gratouiller des règles en ce moment et à faire des critiques, et il y en a plein sur la chaîne. Salut! Je l'ai fait court. Ah bon? Bah si.